Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mirage MCZ et aujourd'hui on se retrouve pour le premier Double Fan News officiel de 2024. Et j'en profite pour vous dire bonne année à tous ceux qui ne regardent que cette série et qui ne m'auraient pas encore croisé jusqu'à présent. Oui, j'ai une voix d'un peu bizarre ici, faites pas attention, j'ai un matériel pété. Allez, alors blague à part, bonjour, bonsoir à tous, donc bienvenue sur ce nouveau Double Fan News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités Nerf. Et aujourd'hui, on a affaire eh bien, la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'annonce du Nerf Rival Challenger, qui est donc ce fameux Rival Strife, le pistolet mitrailleur semi-automatique. On met un chargeur de 18, on tire. C'est un semi-automatique, c'est la première fois qu'ils font ce style-là, de façon générale, hein. Autrement c'était toujours un truc particulier, un chargeur dans la poignée, un chargeur à l'arrière, etc. Bref, des esthétiques un peu particulières, des gros réservoirs, tout ça. Là, on a vraiment un chargeur basique. Et bien, après le Challenger, il était prévu un certain Mirage qu'on attendait. Et bien, il vient tout juste d'être annoncé, enfin, d'être officialisé, pardon. Donc, on a vu l'image, hein, c'est ça que je veux dire. Le Mirage, qu'est-ce que c'est que le Mirage? Le Nerf Rival Mirage MXVY-10K. Ah non, pardon, c'est pas si écrit. XXIV-800. Voilà, c'est mieux. Donc 24-800. Plus sérieusement, ça signifie 24 parce que c'est un Blaster 2024, 800 comme d'hab on enlève 2 0, ça fait 8 munitions et non pas 7 ni 10, on va y revenir immédiatement et on en profitera juste après pour voir vite fait, comme ça sera fait, quelques autres Nerf News de 2024 et bien sûr je tiendrai à rappeler que si vous souhaitez ne pas rater les actualités Nerf News etc, je vous montre, vous avez le serveur Double Fine INC, le serveur collectif lié aux vidéos et aux Nerf, dont le lien d'accès est dans la description. Je vous montre encore une fois, vous avez la rubrique News, Nerf News, toutes les actus sont ici. Pas toutes les actus finissent dans des vidéos, parce que des fois ce n'est pas forcément nécessaire, mais pour d'autres, eh ben, c'est franchement intéressant. Aussi, sachez que durant cette vidéo de Double News, et on en reparlera sûrement plus tard, quand on aura peut-être un peu plus d'infos, on va parler vite fait, juste après du Mirage, d'une potentielle nouvelle gamme qui aurait été annoncée, c'est vraiment entre gros guillemets, qui s'appellera N-Series de chez Nerf. On va y revenir assez rapidement. Et après on passera en revue quelques nouveautés, pas forcément ultra importantes, etc. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas importantes tout de suite, mais qui le seront plus tard à l'avenir. On verra ça juste après. Mais déjà, premièrement, commençons avec le gros morceau de cette vidéo, c'est bien pour ça que vous êtes ici. Le Nerf Rival Mirage. Alors du coup, le Mirage, ce sera un blaster mécanique avec un chargeur de 8 fléchettes. Non, c'est des billes. Oui, c'est un Nerf Rival. Donc des billes Nerf Rival, des billes en mousse de 2 cm de large, des Rival Aquastrike maintenant, parce que c'est des billes bleues. Alors, je vous le dis, pour la petite histoire, on a là, ici, un nouveau type de chargeur. C'est-à-dire qu'on connaissait les chargeurs de 7 et de 12 chez Rival. Là, on a un chargeur de 8 billes. Donc, voilà, j'ai encore 10 fléchettes. Voilà, les chargeurs de billes. Donc là c'est 8 billes dans ce chargeur, et en fait ce blaster est en quelque sorte un mixte entre un Apollo et un Chronos pour ceux qui connaissent. Alors on connaissait l'Apollo, le tout premier Nerf Rival, qui font 9 ans cette année mine de rien, ça commence déjà à faire un petit moment, le temps passe trop vite. On avait le chargeur dans la poignée de 7 billes et on réarmait sur le dessus. Plus tard on a eu le Helios qui était plus ou moins pareil, sauf que là on réarmait avec un guidon qui était quand même plus facile à manier, qui était sur le côté, qui revenait tout seul à l'avant contrairement à l'Apollo. Là on a le Mirage qui se réarmera à l'arrière. Vous voyez là où il y a le logo Nerf Rival, là où il y a le logo Rival à l'arrière du blaster, c'est ici la pompe. Donc on ramènera en arrière, j'imagine qu'il faudra le ramener en avant. Alors la petite particularité, donc vous le voyez notamment sur l'image où on voit la boîte, c'est que il y a un chargeur de 8 qui rentre dans la poignée. C'est du déjà vu, on a déjà vu ce système. Mais surtout, tout en haut du blaster, vous voyez bien juste au-dessus, il y a une petite flèche qui l'indique, il y a un trou. C'est pas une trappe de désarmement, c'est un moyen de recharger le blaster. Et oui, car vous avez, une fois que le chargeur est enclenché, un trou sur le dessus. Quand vous ramenez le système en arrière, on a un système similaire à un Chronos, donc une espèce de tube qui vient prendre la bille. Et donc, eh bien, vous pouvez mettre des billes à l'intérieur du trou pour re-remplir le chargeur sans avoir à l'enlever. C'est la raison pour laquelle je suis sûr et certain que la pompe ne reviendra pas tout seul à l'avant. Ça, je pense que ça sera pas du tout le cas. C'est juste pas possible en fait si on veut assurer que le système fonctionne. Donc on va ramener en arrière, ça va libérer le système, on pourra mettre des billes dans le trou au-dessus, ce qui remplira automatiquement le chargeur. Évidemment s'il n'y a pas de chargeur ça marchera pas. Voilà, je vous le dis direct.
Enfin, j'imagine. Je vois pas comment ils pourraient faire en sorte que si, hein, mais bon, bref. Ouais, donc ça m'a l'air franchement pas mal comme système. Ils avaient déjà tenté un truc similaire avec le Nerf Rival Finisher, qui est plus ou moins pareil, sauf qu'il avait un style un peu plus, on va dire, à l'arrache. Là, on a un style plutôt travaillé, etc. Le Finisher était à l'arrache, sauf que le Finisher, lui, chargeur, n'était pas dans la poignée, il était juste devant, en fait. Genre un pistolet un peu normal, qui serait armé quand même à l'arrière, et on pouvait mettre des billes sans enlever le chargeur, mais c'était sur le chargeur directement, en fait. Il y avait un trou sur le côté du chargeur. Alors que là, c'est dans le blaster, donc ça avait l'air quand même beaucoup plus évolué. Donc ça c'est pour ce qui est du Mirage. Évidemment il est fourni avec 10, alors qu'il tire que 8 coups. Ok, pourquoi pas. 10 vies, Nerf Rival, Accu Round, donc Accu Strike finalement, des évolutions des billes Rival qui sont plus solides en fait que les anciennes. Et c'est franchement très bien. On a donc la couleur des blasters Nerf Rival. Il fut une époque il y a quelques années où il y avait plein de couleurs. Il y avait des oranges, il y avait des rouges, des bleus, des blancs. Maintenant tous les Rivals ont la même couleur. Par contre, j'espérerais un petit truc quand même, que ce soit celui-là ou le Challenger qu'on a vu il y a quelques semaines déjà. J'espère les voir en France ces deux-là, parce que les deux Blaster Rival de l'année dernière, 2023, année fort ennuyeuse, n'est-ce pas? C'était le Forerunner, fusil à pompe à 12 coups, avec les mêmes couleurs, hein, bien sûr. Et le pilote, petit pistolet avec une unique bille dedans, qui était moyen, on va dire. Ouais, mais je les ai pas vus en France, ceux-là. Alors peut-être que si, ils sont sûrement sortis en France, mais je les ai pas vus sur internet en tout cas. Et c'est franchement décevant puisque j'ai pas eu le moyen de tester. Encore jusqu'à présent, je sais que Ed Blastmod, qui fait partie de notre collectif de Balfa, a fait la présentation du Forerunner sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Donc Ed Blastmod sur YouTube avec le rival Forerunner. Je pense qu'il a peut-être fait le pilote aussi, je n'ai pas bien vu. Enfin bref. Donc ceux-là, j'espère quand même les voir en France puisque ça a l'air même encore mieux que les blasters de l'année dernière. Franchement, là, on a un style plutôt sympa. Le Challenger, c'est le premier électrique depuis longtemps. Donc, le dernier électrique qu'on a vu, je crois que c'était le Charger en 2020. Donc, ouais, franchement, ça commence à faire un petit moment. Voilà, donc je suis quand même très content de revoir du Rival. Et maintenant, j'aimerais porter votre attention sur un détail particulier. Maintenant qu'on a vu le blaster vite fait, évidemment, s'il sort et qu'on a moyen de le faire, il y aura bien sûr une vidéo de présentation sur la chaîne YouTube. Sinon, on fera une critique ou les deux, on verra bien. Mais en attendant, j'aimerais porter votre attention sur le style de la boîte, en fait. Faut savoir que habituellement chez Nerf, et ce depuis des années, hein, j'oserais dire, si ce n'est quelques petites modifications pour ce qui est des logos, des couleurs peut-être, etc. Les boîtes de Nerf, ça a toujours été pareil. C'est-à-dire qu'il y a toujours le logo Nerf. On voit le blaster, soit on le voit directement, soit on le voit pas, il est à l'intérieur d'une boîte fermée et on voit l'image du blaster. Ouais, elle est à la rigueur. En bas à droite, généralement, ça peut être à gauche, mais qu'importe, on a le logo de la gamme, Nerf Rival, Nerf Elite 2.0, je sais pas, Nerf Elite ça n'existe pas, N-Strike Elite, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, Nerf Mega, Nerf Fortnite, Nerf tout ce que vous voulez, Nerf Hyper, voilà. Alors, ça c'est une tradition, on connaît, on est habitué. Sauf que pour 2024, pour cette nouvelle année, Nerf ont décidé de faire une mise à jour totale sur les boîtes. Franchement, soyons honnêtes. Vous avez des yeux, ils fonctionnent. Si c'est pas le cas, j'en suis navré, bien sûr. Mais voilà. Vous voyez la boîte? Il manque pas quelque chose? Ah oui, bah oui. Ah oui. Il n'y a pas le logo Nerf Rival. Ah oui, je sais, c'est très bizarre de voir ça. Alors évidemment... ce que je dis là, ça ne compte pas pour les gammes sponsorisées comme Fortnite, je l'ai cité, Fortnite, Minecraft, tout ça. Là, forcément, le logo du jeu sera toujours quelque part sur la boîte, qu'importe le modif, mais là, on parle d'une gamme vraiment Nerf. Voilà, je vous montre comme ça, Nerf Rival, magnifique. Le logo Rival est absent. Et bien, sachez que c'est une mise à jour 2024 de chez Nerf. Les boîtes sont complètement changées. Vous voyez, tout est différent. Là où jusqu'à présent, chaque gamme de Nerf avec son style de boîte, avec son style esthétique, avec même sa police d'écriture sur les boîtes, maintenant c'est partout pareil. Alors je sais pas si ce sera vraiment pour toutes les gammes, mais déjà, il faut savoir qu'il y a une nouvelle gamme qui a été annoncée récemment, qui s'appelle Nerf Zombie, qui se veut être successeur de Zombie Strike. Donc au final c'est le retour des blasters zombies. Eh bien, je vais vous montrer ça de suite si je retrouve l'image, mais il faut savoir que la boîte, alors que c'est pas du tout la même gamme, hein, a un esthétique franchement similaire, pour pas dire que c'est exactement le même style. En fait, les seules modifications que vous verrez,
Ah, il est là. Ce seront au niveau du fond, en fait. Le style de la boîte est pareil, la police d'écriture pareil, le logo Nerf pareil. Maintenant, à gauche, vous voyez, il y a écrit 14 ans et plus. C'est le nouveau style d'âge. Tally Blaster 8 ans et plus et Tally Blaster 14 et plus. Jusqu'à présent, c'était un petit rond qu'il affichait. Maintenant, c'est un carré comme ça. Je vous montre vite fait, mais ça c'est un Nerf rival, pardon, un Nerf zombie. Le Nerf zombie Driller, une des nouveautés 2024. Vous voyez, c'est exactement le même style de boîte. On a tout pareil, toujours le orange, le logo Nerf, là 8 ans et plus, c'est un blaster classique. Là, on a exactement la même chose. Et pareil, vous pouvez chercher, mais il n'y a pas de logo. Peut-être que le logo sera affiché au dos de la boîte à la rigueur, ou sur le blaster. Mais je vous montre, Nerf Zombie Driller, c'est toujours ce style là maintenant. On a le nom du blaster là ici, et juste au-dessus, eh bien, le nom de la gamme, mais pas le logo, juste le nom de la gamme, c'est Nerf Zombie Driller. Voilà, et je vous montre, mais on a exactement la même chose du coup, eh bien, pour Nerf Rival. Donc je pense que c'est un style général de Nerf. Là jusqu'à présent, ils faisaient un style différent par boîte, par gamme, pardon. Là, ils font le même style partout. Vous voyez, parce que là, je vous montre vite fait. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, vous voyez, Nerf Rival Mirage, c'est écrit exactement de la même manière. On a le nom du blaster, Mirage XXIV-800, et au-dessus, Nerf Rival, donc dans un petit encadré blanc, le nom de la gamme. Genre, la police d'écriture peut légèrement changer au niveau du nom de la gamme, Nerf Rival, etc., mais c'est vraiment très léger. Donc je pense qu'on aura ce truc-là partout maintenant. Et puis, honnêtement, moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait simplifier, ça fait même style partout. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ce soit vraiment trop similaire. Encore que chez Nerf Elite 2.0, puis chez Nerf Zombie, bref, les 8 ans et plus, ce soit pareil, je veux bien. Mais du côté Blaster semi-pro ou pro, comme les 14 ans et plus, je sais pas, j'hésite. Pourquoi faire le même style de boîte? Après, encore une fois, ce ne sont que des boîtes, donc on s'en fiche. Dans les faits, regardez Dark Zone, ils changent leur style de boîte à chaque blaster. Alors j'ai envie de dire, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est une mise à jour assez intéressante. Et pour ceux qui se demandent, oui, on a la boîte du Challenger également, mais bien, il se trouve qu'il a encore le même style finalement. Il a exactement le même style, c'est-à-dire qu'on a la boîte avec écrit, j'ai bien le logo. Il n'y a pas le logo, du coup c'est Nerf Rival, Challenger, tous les chiffres. Je sais pas si j'ai la boîte qui traîne par là. Bon, j'ai une image qui traîne, je vous la montrerai après, mais en tout cas j'ai le dos des boîtes, pour ceux qui se demandent. Ça c'est le dos de la boîte du Challenger. Pareil, c'est plus ou moins pareil. On a vu ça, je me souviens, sur des blasters, sur des gel blasters de chez Nerf. C'était un style, une table avec des objets, tout ça, et blasters en plein milieu. Enfin, c'est des styles de boîte qui sont originaux, que j'aime bien. Après, le fait de faire pareil partout, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr, on verra si ça plaît ou pas, mais en vrai, le style de boîte, on s'en fiche. Voilà, ça change par période, ok, tous les goûts sont dans la nature. Et la seule différence qu'on pourra noter quand même si les styles de boîte sont similaires, c'est au niveau des couleurs. Là, on a un fond noir, avec sur le côté, bien sûr, du orange, l'orange c'est partout. Genre que là, on a exactement pareil, sauf que là, c'est pas un fond noir, parce que ça correspond à Nerf Rival. Là, on a un fond avec des zombies. Voilà. Peut-être que s'ils font pareil avec Nerf Elite 2.0, avec le même style d'écriture, tout ça, on aura un fond bleu. Enfin, je sais pas. Après, évidemment, les boîtes ce ne sont que on va dire, des détails, j'oserais dire insignifiants. Mais si je vous en parle, c'est surtout parce que il y a un truc qui me turlupine et qui me perturbe. C'est la chose dont j'ai peur, en fait. C'est que les non-connaisseurs, on va dire, exemple, un parent qui achète un blaster à son enfant, quelqu'un qui débute dans le Nerf, ou juste quelqu'un qui a du mal avec la lecture aussi, par exemple, c'est possible. À moins qu'il regarde vraiment le blaster et qu'il reconnaisse son style, s'il connaît pas, l'absence du logo de la gamme, à mon sens, peut perturber les gens. Je pense pas que ce soit une bonne chose de ne pas afficher le logo. Même s'ils écrivent Nerf Zombie Rival, tout ça, au moins quelque part dans un coin mettre le logo officiel de la gamme. Parce que franchement, l'absence des logos sur les boîtes de Nerf, pour ce qui est des logos des gammes, je pense que ça peut perturber certains et on pourrait confondre les gammes entre elles. Surtout pour celles les personnes qui ne connaîtraient pas la chose. Franchement, moi, voilà, c'est un truc, ça me perturbe un peu. J'ai peur que les gens confondent les gammes entre elles, en fait. Voilà. Après, on verra à l'avenir ce que ça donne en termes de marketing. Mais voilà, c'est une mise à jour sur les boîtes. Je trouve ça sympa, c'est esthétique. Ça change radicalement quand même de ce qu'on a vu à l'époque sur les boîtes rivales qui jusqu'à présent n'avaient jamais eu autant d'orange. Mais bon, puisqu'ils veulent faire le même style de boîte sur toutes les gammes de Nerf, j'ai envie de dire,
Ouais, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Ils le font aussi sur les Gel Blaster d'ailleurs, hein. Les derniers Gel Blaster, on a aussi le même style de boîte, mais ça on va le voir tout de suite, parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer, vite fait. Enfin bref, assez parlé de ça, des boîtes de Nerf Rival et du Mirage, tout simplement. Passons vite fait à, on va dire, l'autre petite nouveauté dont je voulais vous parler. N-Series, qu'est-ce que c'est que ça, N-Series? Genre, on n'a pas d'image de blaster. Je vais vous montrer un petit truc quand même. Hop là, si je le trouve. J'y ai, hop là, juste ici. Donc ce logo là, je vous le montre. Il est un peu flou, vous m'excuserez. Voilà, je vous montre ce truc là. Ça, c'est un logo qui est ressorti. Un logo officiel. Ce qu'on a pu voir sur une boîte. Alors, je vous le dis d'avance, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je vous le dis d'avance, je vous cache rien. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, en tout cas, je vous le montre sur le Discord. Parce qu'on a liké ça sur le Discord il y a quelques jours déjà. C'est un truc qu'on a vu. Je vous montre juste ici. On en a parlé vite fait d'ailleurs, je crois, dans une vidéo. Mais voilà. Je vous le mets comme ça, juste ici. J'en avais parlé vite fait, mais je crois que je ne l'ai pas vraiment montré. Donc je le montre ici. Mais on a des leaks. Même pour des futurs blasters. On a un certain Dartzone Convert. Hop, faites pas attention, c'est juste pour lister des gammes. C'est pas un nom de gamme, etc. Donc ça fait partie du nom de la marque, disons. Donc on s'en fiche, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a après. Bulldog Tripod Belt Blaster, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un blaster à trépied, etc. Ok, potentiellement intéressant. Dartzone Max Striker 2.0. Genre, il fera une nouvelle version du Dartzone Max Striker, le fusil à pompe rouge, le blaster pro là de la gamme Dartzone Max, similaire au Nexus Pro. Je veux faire une version 2.0. Ça serait franchement intéressant de voir ça. Mais je pense qu'on en parlera plus tard quand on aura plus d'infos. Des potentiels nouveaux X-Shot, Blaster Corn, Heartbreaker, ok, je vois des trucs plutôt intéressants, Horror Fire. Bon, ok, là-dessus ça a l'air de prévoir des gros trucs, mais pour l'instant on n'a pas d'infos. Donc on se contente déjà de le partager sur le Discord. Maintenant, un truc qui peut intriguer, j'en en ai parlé d'ailleurs sur le wiki, sur le serveur de NerfWiki. J'avais un... C'est assez perturbant, c'est quoi N-Series? Nerf N-Series Pro Blaster 3, c'est sûrement pas le nom officiel. Hein. Nerf N-Series Gear Up Pack, Nerf N-Series Shadow Storm Blaster, Nerf N-Series Pinpoint, Nerf N-Series Ward. Franchement, il y a de quoi être interloqué. Qu'est-ce que c'est que ça, N-Series? Est-ce que c'est une dédicace, des rééditions d'anciens blasters? Est-ce que c'est une nouvelle gamme? Parce que le nom en fait a l'air vachement officiel. N comme Nerf, on imagine. On avait N-Strike, qui était le nom de façon globale qui représentait la symbolique même de Nerf. Voilà, symbolique de Nerf. C'est le nom qu'on donne à la compatibilité des accessoires. C'est le nom qu'avait l'ancêtre de la gamme Elite actuelle. C'est bien pour ça que la première version d'Elite s'appelait N-Strike Elite d'ailleurs, parce que ça succédait à N-Strike tout court, qu'on surnommait Streamline. Est-ce qu'il ne voudrait pas remplacer N-Strike? Je ne crois pas du tout, parce que franchement, faire des noms comme ça, c'est clairement plus d'actu. Et on n'oublie pas qu'à l'époque, Nerf était les seuls sur le marché, enfin il y en avait d'autres sûrement, mais qui étaient insignifiants. Alors que maintenant, il y a plein de marques. Donc à chaque fois que Nerf veut essayer de faire leur propre truc, pardon, on va dire de créer une révolution, une nouvelle norme, etc., c'est plus possible, car aujourd'hui, les normes sont mises en place. Alors qu'à l'époque, on était encore, entre guillemets, au début de l'ère du blaster, ce qui n'est franchement plus le cas aujourd'hui. Donc... voilà, je vous le dis d'avance. Nerf Ultra, par exemple, qui est un bon exemple de ce que je dis, a été un beat total. Mais bref. Après, c'était surtout un cas compliqué, donc je ne vais pas y revenir. On a déjà fait des vidéos par le passé sur ça. Mais franchement, est-ce que c'est pas intriguant de voir ça? Un nom vraiment N-Series. Genre, est-ce que ça fait pas un nom officiel? Est-ce que ça serait pas un potentiel Elite 3.0, mais avec un autre nom? Donc encore une nouvelle version de la gamme Elite, après toutes celles qu'on connaît déjà, N-Strike Elite, Elite XD 2.0. Franchement, j'y crois pas. À mon avis, c'est plus... ouais, j'ai pas d'idée. Je pense peut-être que ce sera... ouais, peut-être... des blasters qui font référence à des blasters du passé. Franchement, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intriguant. Mais... vous connaissez la réplique, vous connaissez la chanson, on vous tiendra au courant à l'avenir s'il devait y avoir des changements. Ça c'était l'instant N-Series, maintenant on coupe la musique et je vais vous montrer un petit truc. Je vais passer en revue là maintenant tout de suite quelques nouveautés, vite fait, qui ne nécessitent pas forcément plus d'attention, mais dont je voulais tout de même vous faire part en vidéo. Alors on commence immédiatement, j'en là, attends. Alors Nerf LMTD, qui font des blasters limités donc.
J'ai bien, il vous propose une collaboration. Eh oui, on part sur des blasters sponsors, donc pas ouf, mais qui existent, donc c'est déjà pas mal. Alors, Nerf LMTD, Magic the Gathering. Je ne connais pas cette série, ceux qui connaissent, n'hésitez pas à donner l'info. Je vous propose une réédition du Nerf N-Strike Elite Shell Strike, le tout dernier, voilà, le tout dernier Nerf N-Strike Elite avant l'Elite 2.0, n'est-ce pas? Donc ce fameux shotgun en format pistolet, réédité avec eh bien, le style de cette série en question. Donc on a des couleurs rouges avec des logos orange et surtout plein d'éclairs qui m'ont l'air franchement réalistes. C'est plutôt pas mal esthétiquement. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Le châtre qu'on connaît, donc il y a les cartouches. Dans une boîte collector parce que c'est un FLMTD, édition limitée donc. Ça m'a l'air franchement pas mal. Personnellement j'aime bien l'esthétique. Les fléchettes auront aussi des éclairs et on aura des cartes. Fourni avec. Donc ça m'a l'air intéressant, mais encore une fois, là on parle bien de trucs collector. C'est-à-dire que si ce qui vous intéresse c'est un Shell Strike, achetez un vrai Shell Strike, pas ça, évidemment. Ça c'est pour ceux qui s'intéressent à la série, ça peut être potentiellement intéressant. Ensuite, bon, là on est plus dans le style enfantin, donc un peu osef tier, mais il faut en parler quand même. Nous avons une réédition d'un Blaster Zombie qui avait déjà été réédité en Accusrec et qui cette fois-ci est réédité dans un Blaster Marvel. Un pistolet à Captain America avec le holster, ça peut être sympa si vous avez un enfant qui est fan de Captain America, ou même si vous-même êtes fan de Captain America, mais je cite les enfants parce qu'on parle quand même d'un petit blaster, c'est vraiment un petit truc, je ne vais pas se mentir, mais au moins ça existe, et j'ai envie de dire pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à certains. Ensuite, nouveauté un poil plus importante tout de même, nous avons un Nerf Super Soaker. Et oh, quelle surprise, on a encore le même style de boîte que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec le Nerf Rival Mirage, Challenger, ou même le Nerf Zombie, dont on viendra juste après d'ailleurs, il est là. Voilà, c'est 6 plus par contre, parce que c'est des blasters à eau. Franchement, on a des mêmes styles partout. Et d'ailleurs, Flip Feel, ce nom me dit quelque chose. Ça ressemble à un autre blaster à eau que j'avais déjà testé par le passé. Bref, ça semble être un blaster donc que l'on ouvre en deux pour verser de l'eau dedans. Franchement, c'est une idée intéressante. Et donc, c'est une nouveauté de cette année, le Nerf Super Soaker Flip Feel. Voilà, Nerf Super Soaker Flip Feel, tout est écrit là. J'aime bien le nom de la gamme juste au-dessus. Comme ça, on a le nom complet du blaster qui est sur un petit point précis de la boîte. C'est pas mal. Voilà, voilà. Cette blague, Nerf Elite Junior Racer. On en a déjà parlé, on va bien revenir. Pour continuer sur Nerf Elite Junior, qui sont des blasters Nerf Elite, mais moins puissants pour correspondre aux très jeunes enfants. Nous avons ici le Lion Fury, ou le Lion Fury. C'est une sorte de réédition XL du Rambler, donc énorme fusil à pompe, avec un format Lion, car oui, les Junior, normalement, c'est des cibles plutôt conventionnelles, comme ce truc, ou d'autres qu'on avait déjà fait en vidéo présentation sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Il y a environ un an de cela. J'avais un live sur des lits, comme c'est vraiment pour les gamins, finalement, disons les choses, eh ben, faisons un style animal, pourquoi pas, parce que c'est vraiment enfantin, donc ils sont partis sur ça. Donc ils ont fait un lion avec le Lion Fury, fusil à pompe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fléchettes, c'est un Rambler avec une tête de lion, mais elle a l'air quand même assez balèze en termes de proportion. J'ai bien celui-ci, auquel j'ai complètement oublié le nom, donc on va aller le chercher. Dédicace bien sûr à Nerf Taiwan qui nous permet d'avoir quand même quelques informations. Bien que ce ne soit pas les seuls évidemment. On a aussi le serveur Discord. Je viens de Nerf Wiki, le Wikipédia Nerf sur lequel on est. Et on regroupe aussi là-bas des Nerf News. Alors donc je vous le montre vite fait. Il s'appelle le Sharkfire. Pas Sharpfire, c'est autre chose. Le Sharkfire, donc le feu de requin. Ça tombe bien, j'aime bien les requins, c'est cool. Genre après, ça reste un pistolet qui se réarme à l'arrière avec une pompe comme ça et qui tire que 3 fléchettes. Et oui, c'est un Nerf Elite Junior. Voilà, c'est pas une gamme spéciale. Donc le Lion Fury et le Sharkfire. Ensuite, nous avons un Nerf Transformers. Il s'agit d'un blaster bracelet. Bon, là, on est typiquement sur les blasters entre guillemets gamins, dessins animés, tout ça. Ce sont pas des blasters aussi conventionnels que des Nerf Elite, par exemple. Voilà. Mais n'empêche que ça tire des fléchettes Nerf. Donc, c'est tout de même assez intéressant. On voit qu'il y a une tirette à l'arrière, c'est sûrement comme ça qu'on le réarme. Et c'est un blaster bracelet. Voilà. Donc, le genre de truc qui tire vraiment pas très fort, mais qui reste sympathique à l'utilisation. On en a vu plein déjà par le passé. Nouveauté un poil plus importante, le retour de la gamme Zombie. Ce n'est pas Zombie Strike, du coup c'est Zombie, c'est une nouvelle gamme, c'est Zombie tout court. Franchement, je suis satisfait du retour de cette gamme, c'était une gamme à succès, qui ne m'intéresse pas personnellement, mais franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il s'agit ici du Driller, et ne confondez pas ça avec un simple Mershot, puisque nouveauté, on a vu ça normalement chez le Dart Zone Max Outlaw.
vous réarmez le chien à l'arrière et il revient vers le haut immédiatement. C'est un système plutôt intéressant et qui promet des bricoles plutôt sympathiques. Avec le driller. Voilà, plutôt sympathique. Il me semble qu'on a vu un autre nerf rival, pardon, un nerf zombie. Ah là là, je confonds les mots. Un nerf zombie, on en a un deuxième ici, c'est une arme de mêlée qui tire des fléchettes au bout. Il s'agit du Strikeout. Voilà, c'est plutôt sympa esthétiquement, mais ça reste juste une arme de mêlée qui tire des fléchettes, deux fléchettes au bout. Et donc c'est le nerf zombie Strikeout qui coûtera une quinzaine de $. On a des prix aussi, hein, des fois qui apparaissent. Donc deux blasters pour le retour, on va dire, de la gamme zombie. Un Gel Blaster, donc c'est pas comme les Dart Blaster, Run Blaster, là c'est un peu différent, mais ça reste produit par Nerf. Nerf Pro Gel Fire Ignitor, genre encore le même style de boîte, vous voyez, ils font ça partout maintenant, Nerf. Nerf Pro Gel Fire Ignitor, donc il me semble que c'est vraiment le plus petit des Gel Blasters que Nerf n'ait jamais produit. Il se rame sur le dessous et peut avoir un certain nombre de billes à l'intérieur. Combien exactement, j'ai pas l'impression que c'est écrit, 1000, vous voyez, 1000 billes fournies, mais on peut pas en mettre 1000 dedans, je pense pas quand même. C'est plutôt intéressant, il a un look vraiment particulier, mais ça peut bien être le Jolt des Gel Blasters, donc c'est potentiellement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un Blaster Bracelet, cette fois Spider-Man. Genre, vous voyez, là c'est vraiment les trucs enfantins, 5 ans et plus, voilà, donc ça tire pas fort du tout ça, mais ça reste plutôt sympathique. Avec un style Spider-Man, donc on a deux styles différents. Ensuite, on a un Nerf Minecraft, c'est un blaster à eau, donc vous plantez le bout du trident, parce que c'est un trident, hein, évidemment, vous ramenez la pompe à l'arrière, ça remplit le réservoir, et ensuite vous videz tout d'un coup. Il s'agit de ce blaster, je n'ai pas le nom à afficher, je dois bien l'avoir quelque part. Ah voilà, trident, voilà, le trident tout simplement. Je sais pas ce qui est indiqué ici, est-ce que c'est la portée de tir ou la longueur de l'engin? Je pense que c'est la portée de tir, non. Non, c'est la longueur de l'engin, je vois 54,6 cm. Ouais, donc il doit faire une certaine taille, donc le trident dans Minecraft, je pense que c'est assez connu, Nerf Super Soccer, Minecraft, trident. Ensuite, il avait été dit que cette arme, ça ce n'est pas un blaster, ça c'est vraiment une arme dans Minecraft, Dungeon. Il avait été théorisé que cet outil, cette hache en or, sortirait en blaster. Et bien c'est officiel, il existe désormais, donc c'est, comme on en a vu plusieurs par le passé, on réarme sur le dessous, on met 3 fléchettes à l'avant, on voit une là, une là, une là, et on appuie sur le bouton du dessus pour tirer. C'est une hache qui tire des fléchettes. Après, quand j'achète ce genre de truc, personnellement c'est plus pour frapper que tirer, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, à vous d'en juger, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment pour donner l'actu, comme ça vous savez. Enfin, ce ne sont pas de nouveaux blasters, mais ce fusil à pompe de Fortnite et ce fusil à pompe de Fortnite devraient en principe apparaître en blaster Nerf prochainement. On vous tient l'actu là-dessus finalement. Voilà. Et c'est tout pour les actus que j'avais à vous donner. J'espère que cette vidéo de Balfani vous aura plu. Hâte de voir la suite, hein, ce n'est que début 2024. L'année promet plein de nouveautés intéressantes, tant chez Darzone que chez Nerf. Ce N-Series, qu'est-ce que c'est? Ce Dart Zone Max Striker 2.0, qu'est-ce que ça signifie? On découvrira sûrement dans les semaines à venir. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Nerf ou d'autres choses. Amiral VFZ. Au rapport.